Bienvenue dans l'Info Info, voici les titres de l'actualité. Les communautés économiques et régionales du continent et l'Union africaine renforcent leurs liens. Un premier sommet de coordination biannuel a eu lieu ce 8 juillet à Niamey au Niger, sous la présidence du dirigeant égyptien Abdel Fattah el-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. Au Cameroun, 3 opérateurs télécoms sous le coup d'une sanction de l'agence de régulation télécom, MTN, Orange et Nextel devront payer jusqu'à 3,5 milliards de francs CFA d'amende pour le non-respect des réglementations en vigueur dans le pays. Et puis la Côte d'Ivoire qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2019 après une victoire face au Mali ce lundi. À Abidjan, c'est l'euphorie chez les supporters. Mais d'abord, en Libye, depuis le 4 avril dernier, l'offensive sur Tripoli du maréchal Khalifa Haftar a déjà fait plus de 1000 morts et 5500 blessés, selon l'OMS. Les combats opposent l'armée nationale libyenne au GNA, les deux forces rivales du pays qui campent sur leur position et multiplient les approvisionnements en armes. Les migrants figurent parmi les civils particulièrement touchés par le conflit. La semaine dernière, une frappe aérienne a tué plus de 50 personnes, principalement des migrants, dans un centre de détention. Ce lundi a eu lieu le premier sommet de coordination biannuel entre la Commission de l'Union africaine et les communautés économiques régionales à Niamey au Niger, une rencontre au lendemain du sommet de l'Union africaine. L'objectif de la rencontre, promouvoir l'intégration africaine à travers la mise en place d'un plan d'action. On fait le point avec notre envoyé spécial, Sadou Alizé Mokhtar. À l'initiative du président rwandais Paul Kagame, la réunion de coordination entre l'Union africaine et les 8 communautés économiques régionales du continent s'est tenue pour la première fois le 8 juillet 2019 à Niamey, la capitale nigérienne. Cette rencontre permettra de mettre en place un cadre global et un plan d'action pour stimuler l'intégration et les aspirations des populations africaines. Nous devons sortir des sentiers battus pour nous doter de politiques d'intégration, en plus de la nécessité de nous doter d'une vision stratégique et politique dans le cadre de la répartition du travail. Cette rencontre de l'Union africaine s'est tenue au lendemain de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale nigérienne. Ces derniers ont entériné l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. À l'issue des différentes communications, une conclusion a été adoptée dans l'optique de stimuler l'intégration africaine. Les communautés économiques régionales occupent une place centrale dans l'intégration et le développement. Elles constituent les piliers sur lesquels le continent doit pouvoir construire l'Afrique que nous voulons, celle de l'agenda 2063. Elles sont censées être des plateformes d'harmonisation des politiques entre les États membres au niveau régional et continental. Cette rencontre de coordination offrira ainsi une opportunité pour consolider l'harmonisation et la cohérence dans le cadre de travail entre l'Union africaine et les 8 communautés économiques régionales du continent. Au Cameroun, les opérateurs télécoms MTN, Orange et Nextel écopent d'une amende qui atteint jusqu'à 3,5 milliards de francs CFA, une sanction de l'Agence de régulation des télécommunications pour non-respect des réglementations sur l'identification des abonnés. Neile Ebessa. L'Agence camerounaise de régulation des télécommunications a, après plusieurs missions de contrôle de suivi, sanctionné 3 opérateurs de télécommunications titulaires d'une convention de concession. Les opérateurs MTN, Orange et Nextel devront verser des amendes allant jusqu'à 3,5 milliards de francs CFA à l'État camerounais. La sanction la plus lourde est celle d'Orange Cameroun qui s'en tire avec une amende d'1,5 milliard de francs CFA. MTN Cameroun et Nextel écopent eux d'une amende d'1 milliard de francs CFA chacun. Le régulateur leur reproche d'avoir violé la réglementation sur l'identification des abonnés. La distribution des SIM réactivées, la commercialisation des cartes SIM dans les rues, la détention par des personnes physiques de plus de 3 cartes SIM et l'activation des numéros sans identification préalable, la dégradation persistante de la qualité des services des réseaux de communication électronique et en dépit des engagements fermes pris. Les 3 opérateurs disposent d'un délai d'1 mois pour honorer leur cahier des charges. Par ailleurs, le régulateur avait rejeté en juin 2019 les catalogues d'interconnexion proposés par MTN, Orange et IHS, estimant que ces opérateurs n'avaient pas suivi ces recommandations visant à baisser certains tarifs.
Cette action s'inscrit en droite ligne de la volonté politique de sécuriser le secteur des télécommunications. Cette entrée nette va constituer une ressource pour les diverses sollicitations de notre trésor, qui connaît actuellement des tensions de trésorerie assez marquées. Précisons qu'en août 2017, MTN, Orange et Nextel avaient été sanctionnés par une amende de plus de 3 milliards de francs CFA, chacun pour des fautes dans l'identification des abonnés. Camtel, l'opérateur historique, avait quant à lui été sanctionné à hauteur de 300 millions de francs CFA. Et du côté du Mali, c'est la déception. Malgré une large domination en première mi-temps face aux éléphants de Côte d'Ivoire, les Aigles ont été éliminés en 8e de finale. Un résultat décevant pour les supporters qui espéraient une victoire. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Les 8e de finale de la Coupe d'Afrique ont livré leur verdict ce lundi 8 juillet 2019. En avant-dernière rencontre, l'Aigle malien face à l'éléphant ivoirien ambitionnait de survoler ce derby ouest-africain. Avec une large domination en première mi-temps, le Mali n'est pourtant pas parvenu à scorer malgré les multiples occasions. Je crois qu'on a bien joué, mais le réalisme nous a un peu manqué. Et surtout, le système défensif ivoirien vraiment ne nous permettait pas à développer nos jeux offensifs. Les Bamakois rassemblés dans les fan zones de la capitale espéraient une victoire qui mettrait fin à cette malédiction qui dure 42 ans. Une fois de plus, ce sont les Ivoiriens qui gagnent par 1-0. Bravo aux éléphants et du courage aussi aux aigles maliens. C'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Toujours c'est l'éléphant qui gagne. Et c'est l'Afrique aussi qui gagne ou bien. Rappelons que le Mali était à sa 11e participation à une phase finale de CAN. Finaliste en 1972, demi-finaliste en 1994, 2002, 2004 et 2 fois médaillé de bronze en 2012 et 2013. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2019 ce lundi. L'équipe de football ivoirienne l'a remporté 1-0 face au Mali. Une victoire qui a créé l'euphorie chez les supporters à Abidjan. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. C'était une rencontre très attendue dans cette phase de 8e de finale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Malgré l'enjeu, ici dans la commune d'Adjamé à Abidjan, les supporters des deux équipes ont suivi ensemble le match. Chaque camp était certain de sa victoire et les pronostics étaient divers avant la mi-temps. Le Mali va gagner 2-1. Parce que je ne comprends pas pourquoi un entraîneur peut laisser son meilleur joueur, qui est Gervinho, et puis dit qu'il va aller remporter une canne. C'est impossible. Cette année, la coupe là, c'est pour Mali. Mali va gagner ou rien. Match d'aujourd'hui, on va gagner ça aujourd'hui. On va gagner les Ivoiriens au-delà. Je vois le score. Côte d'Ivoire gagne le match à 2-1. En seconde période de jeu, les supporters ici rassemblés dans ce maquis à Cocody Centre étaient partagés entre espoir et frustration une bonne partie de la rencontre. Il a fallu les dernières minutes de jeu pour susciter la joie dans le camp ivoirien grâce à l'unique but de la partie inscrit par Wilfried Zaha. Aujourd'hui, nous sommes libérés et je parie que les Ivoiriens vont faire mieux. On a une équipe qui ne joue pas, qui n'a pas un jeu d'ensemble. Mais bon, la victoire est bonne à prendre. J'espère qu'on va se bonifier au fur et à mesure. Très contente que la Côte d'Ivoire ait remporté cette victoire et qu'elle puisse nous avoir en quart de finale. Que Dieu les bénisse davantage. Merci à tous ces joueurs, ces valeureux éléphants, et qu'ils nous ramènent la coupe. Parce qu'il n'y a jamais 203. Avec cette victoire précieuse, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale. Les supporters rêvent déjà d'un 3e titre de champion d'Afrique de football, ce qui passera par une prochaine victoire face à l'Algérie le 11 juillet 2019. Et on continue avec les matchs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal affrontera le Bénin ce mercredi à 16h GMT. Et la compétition opposera le Nigeria à l'Afrique du Sud à 19h GMT. Africa 24 vous propose une émission spéciale CAN 2019 présentée par José Douglas à 10h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.